Are you ready to win? Salut tout le monde, aujourd'hui on teste ça, la nouvelle Puma Future du pack Power Up, la chaussure d'Antoine Griezmann. Vous l'avez sûrement remarqué, en ce début d'année, Puma a dévoilé une nouvelle version de la Puma Future. D'ailleurs, on était au lancement à Marseille à la Power Up Night. Il y avait Antoine Griezmann, il y avait Yann Oblak. Donc voilà, cette nouvelle chaussure, il y a plusieurs nouveautés dessus. La nouveauté principale sur cette nouvelle chaussure, ça va être le relief présent tout autour qui va apporter le plus de grip et de meilleures sensations pour le toucher de balle. On va aussi avoir le Netfit qui lui va être directement intégré sur la partie supérieure de la chaussure. Donc ça, le Netfit, c'est vraiment ce qui permet d'adapter le lassage et de serrer votre chaussure comme vous le souhaitez. Ensuite, pour ce qui est de la semelle, ça va rester la même chose. La semelle rapide agility, très confortable et très réactive. Autre changement, on va avoir la petite chaussette qui diminue un petit peu, qui s'est rabaissée par rapport à l'ancienne. Et moi, c'était quelque chose qui me gênait sur la précédente version, donc j'ai hâte de tester pour voir si c'est plus confortable. Autre changement sur cette nouvelle version, on va avoir moins de parties rigides à l'intérieur, moins de parties solides, la chaussure va être plus souple. De ce fait, on imagine qu'elle sera plus confortable et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le test. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans savoir que le pack Power Up, donc avec cette Puma Future et la Puma One, il est inspiré de l'univers gaming. Voilà, comme vous, à l'image d'Antoine Griezmann, d'ailleurs, les joueurs, ils adorent jouer, que ce soit à Fortnite ou à FIFA. Donc on s'est dit que ce serait cool de tester cette chaussure avec des petits jeux techniques sortis de l'univers FIFA. Premier exercice, on a les plots connectés Smart Goals. Je vais pouvoir tester le toucher de balle et la maniabilité de la chaussure sur un petit circuit technique de conduite de balle et de dribble. Allez, c'est parti. Les premières impressions sont vraiment bonnes après ce premier exercice. La chaussure elle est très confortable, mon pied est vraiment bloqué à l'intérieur sans pour autant être trop serré, j'ai pas de gêne et c'est vraiment un bon point. Ensuite pour la maniabilité, donc sur ces exercices, tout ce qui va être changement de direction, le fait d'avoir des crampons coniques c'est vraiment agréable. En fait j'ai pas de mauvaise accroche sur le terrain quand je change de direction et la semelle elle est vraiment souple et elle réagit vraiment bien dans les changements de direction quand je souhaite réaccélérer à la sortie d'une porte. Donc ça va être tout pour l'instant, on va passer au deuxième exercice sur les passes qui va me permettre d'évaluer le toucher de balle. Pour ce deuxième exercice, je suis au milieu de 6 portes Smart Goals. Le ballon va me venir, je vais devoir marquer en une touche pour marquer 200 points. Et si je fais plus d'une touche, ça comptera seulement 100 points. Pour ce qui est du toucher de balle, c'est une chaussure qui est vraiment très agréable. J'étais pas fan de l'ancienne chaussure. Là, on a un matériau plus fin. C'est toujours du synthétique, hein, mais plus fin. De plus, la chaussure vraiment elle me colle au pied. Donc on ressent une vraie proximité directement avec le ballon. Ça, c'est vraiment très agréable. Donc que ce soit sur les passes courtes, sur les passes un peu plus longues, même sur les frappes, on va le voir après, c'est du pur bonheur. On sent que le ballon est directement en contact avec le pied et c'est vraiment une super sensation. On passe au troisième exercice avec des frappes sur des cibles. Troisième et dernier exercice pour tester cette Puma Future, des frappes dans les lucarnes avec des cibles, 200 points en haut, 100 points en bas, c'est parti. Yes! Possible non plus. Avant de passer à la conclusion, je vais revenir sur ce troisième exercice. Comme vous avez pu le voir, la Puma Future, c'est pas une chaussure qui est très précise. En blague à part, elle est vraiment très confortable. Comme j'ai dit sur l'exercice précédent, au niveau du toucher de balle, on sent une vraie proximité avec le ballon. Et sur les frappes, c'est très agréable. On sent vraiment le ballon au contact du pied directement, sans presque qu'il y ait de matière entre les deux. En fait, la petite chaussette, donc présente sur le coup de pied, elle est vraiment très fine, très tendue et c'est très agréable pour frapper. Alors, c'en est fini du test, maintenant on va pouvoir passer à la notation.
Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est une chaussure inspirée d'un univers gaming. Du coup, on a modifié le système de notation, je vais la noter sur 100 afin d'en faire une carte FIFA. Donc je vais commencer avec le confort. Comme je l'ai dit au tout début aussi, c'est une chaussure assez souple, vraiment très confortable, avec une chaussette raccourcie. Donc on peut le voir sur l'ancienne qui était un peu plus rigide, par conséquent avec une chaussette un peu plus haute, qui venait faire mal à la malléole. Là, ça va vraiment plus être le cas. La chaussure s'adapte parfaitement au pied, c'est très confortable. Je vais mettre un petit point d'attention cependant au niveau de la taille. Moi, je joue en 44 chez Nike, en 43 chez Adidas, et là, j'ai essayé plusieurs paires. Et finalement, je me suis retrouvé sur une chaussure en 42 qui correspondait vraiment à ma pointure. Donc si vous avez la chance de les essayer en magasin avant de les acheter, vraiment faites-le. Ça sera vraiment important pour trouver la bonne chaussure à votre pied. Toujours pour ce qui est du confort, le système NetFit, c'est vraiment quelque chose de super important pour moi sur cette chaussure parce qu'il permet vraiment d'adapter le lassage à votre pied. Donc fini les histoires de chaussures qui correspondent à un pied fin ou à un pied large. Avec ce nouveau système de lassage, les chaussures elles correspondent à tout le monde. Et donc c'est vraiment une super chaussure au niveau du confort. J'en suis très satisfait. Et je vais partir sur un 85, déjà parce qu'elle est très confortable et en plus parce qu'elle est beaucoup plus confortable que l'ancienne Future qui pour moi n'était pas très confortable et qui me dérangeait au niveau de la cheville et du maintien. Le deuxième point que je vais noter, c'est la maniabilité de la chaussure. Donc tout ce qui va être sur la semelle, sur la réactivité de la semelle et les changements de direction. Donc comme je dis à la fin du premier exercice, c'est une chaussure qui a des crampons coniques, donc qui ne bloque pas les changements de direction, notamment sur un terrain synthétique où ce sentiment pourrait être accentué avec des crampons en V, comme ça peut être le cas sur la Mercurial Vapor. Ici avec ces crampons, les changements de direction ils sont vraiment bien. La chaussure, vraiment, elle est mobile dans l'herbe et elle n'est pas bloquée. Donc pour tout ça et pour la semelle qui est vraiment très réactive, je vais partir sur une note de 70 qui correspond très bien à cette chaussure. Pour ce qui est du toucher de balle, là aussi j'ai été très satisfait. Donc déjà satisfait par la chaussure, mais encore plus satisfait par l'amélioration de cette chaussure par rapport à la précédente version. Donc là on a une empeigne assez fine qui permet une vraie proximité entre le pied et le ballon. Pour ce qui est du relief présent sur la chaussure, on ne le sent pas forcément, on ressent juste qu'il y a une couche un peu plus épaisse qui est très agréable, un peu comme ça a été le cas sur le test de la Phantom Venom avec la zone Precision Power sur le dessus qui permettait d'améliorer les frappes. Je reviens sur la composition de la chaussure, on reste sur une matière synthétique et comme j'ai dit, il est plus agréable et plus performant que sur la chaussure d'avant. Donc pour le toucher de balle, je vais partir sur un 80 sur 100 pour cette chaussure. On enchaîne avec le style, c'est une chaussure que je trouve vraiment très belle. Ce rouge-orange sur le dessus, il est vraiment très beau, très flashy. Il faut savoir que j'aime bien les chaussures flashy. Sur le dessous, ces deux bleus qui s'entremêlent, je trouve ça vraiment très beau et ça s'accorde parfaitement avec le dessus de la chaussure en rouge. Les petits reliefs, ils apportent vraiment quelque chose de nouveau sur cette chaussure. Dernier atout de cette chaussure sur le style, vous allez pouvoir la personnaliser comme vous le souhaitez. Donc encore une fois avec le système NetFit, vous allez tout simplement pouvoir enlever les lacets également comme ont pu le faire Alan Saint-Maximin ou Marco Reus. Donc comme je dis, cette chaussure, je la trouve vraiment très belle et je vais partir sur un 80 sur 100 également. Pour ce qui est de la durabilité de cette chaussure, on a en tête l'exemple de l'ancienne Puma Future qu'on a testé de manière approfondie et c'était vraiment un produit très qualitatif et qu'on a pu garder longtemps. Donc là pour cette chaussure qui va aussi utiliser un revêtement synthétique, on imagine que ça va être la même chose. Attention cependant, hein, on voit avec les petits reliefs, les petites crasses qui pourraient s'incruster et qui pourraient être difficiles à nettoyer. Mais vraiment si vous les entretenez correctement et régulièrement, il n'y aura pas de souci pour cette chaussure. Donc pour la note, je pense que je vais partir sur un 80 sur 100. Je vais terminer avec le rapport qualité-prix. Donc c'est une chaussure haut de gamme à 200 €. En termes de qualité, c'est vraiment top. Quand on la compare aux autres chaussures du marché qui, elles, commencent en général aux alentours de 250 €, là, vous en avez vraiment pour votre argent et ce sera vraiment quelque chose de super agréable. Je vais parler également de la version inférieure, donc la 19.2 qui, elle, est commercialisée à 130 €. Là aussi, on aura une chaussure assez qualitative. Bon, cependant, la chaussette, elle va être différente, elle sera un peu plus épaisse, moins élastique et on aura quand même le NetFit intégré directement à la chaussure. Si on descend sur les gammes en dessous, là par contre on retrouvera un filet comme c'était le cas sur les anciennes chaussures, moins qualitatif que sur celle-ci qui est une version haut de gamme. Autre remarque sur la point 2, on perdra les reliefs à l'avant. On ne les perdra pas totalement mais ils seront moins accentués et c'est assez dommage, moi je les ai vraiment appréciés. Et bon, ça reste à voir en testant la point 2. J'en reviens à la notation de la 19.1 avec ce que je viens de dire pour 200 € en termes de rapport qualité-prix, c'est vraiment très bien et ça mérite un bon 90 sur 100. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous affiche le récapitulatif des notes juste ici. Pour une prochaine vidéo, on aimerait la comparer dans un bout de battle à une autre chaussure. Je vous laisse me dire dans les commentaires avec quelle chaussure vous aimeriez qu'on la compare. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!